quelle température il fait vraiment dans les jeux. Parce que les jeux où on meurt de froid ou de chaud, il y en a plein. Par exemple, dans Zelda Breath of the Wild, au sommet des montagnes Ibra, on prend beaucoup de dégâts, mais on peut s'en sortir assez facilement si on reste pas exposé trop longtemps. Si on compare avec ce qu'on peut trouver sur Terre et les températures au sommet des montagnes, on retrouve aux alentours de moins 20 degrés, ce qui est tout de même suffisant pour se retrouver en hypothermie sévère si l'exposition est trop longue. Pour comparer, dans Pic et ses Alpes, lors des blizzards, on peut retrouver comme sur Terre un froid bien plus dangereux puisqu'on a un ressenti aux alentours de moins 70 degrés au vu de la vitesse à laquelle on gèle. Au contraire, pour sommer ça, on meurt au soleil en une vingtaine de secondes. Dans la réalité, en plein désert du Sahara, les températures peuvent atteindre 60 degrés, ce qui est suffisant pour causer des insolations, des hallucinations et des brûlures en seulement 45 secondes, et même provoquer la mort en quelques minutes, ce qui nous permet d'estimer la chaleur du désert de Pic à environ 70 degrés au soleil. Dans un autre domaine, Subnautica et ses zones volcaniques, si on est sans véhicule, on meurt en seulement quelques secondes quand on s'en approche, ce qui nous donnerait une température de plus de 300 degrés autour des volcans sous-marins, ce qui se rapproche à peu près des températures des vraies zones volcaniques, largement assez pour cuire sur place et mourir instantanément. Et pour le DLC Below Zero qui se passe dans un désert glacial, la surface se rapproche de ce qu'on trouve en Antarctique, donc des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 70 degrés, voire même s'approcher du record absolu jamais enregistré sur Terre, moins 89,2 degrés. Et maintenant, vous ne vous demanderez plus